Salam la famille, j'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui c'est snack, c'est des snacks, une petite recette indienne, hein. On a été bercé par les films indiens, donc on est à fond dans les recettes indiennes. C'est des petits cache-cache, je sais pas comment on appelle en français, comme des chips en fait. C'est des petits snacks tout simples à préparer. En plus ça change de nos samoussas, de nos chips et tout ça. C'est vraiment une recette très simple à faire, vous allez voir, et trop bon aussi. Bismillah, machallah, c'était trop bon. Ça change beaucoup, je vous conseille de le préparer chez vous. Donc il vous faudra de la farine, du sel, un peu de sucre. On va venir ajouter des grains de nigel, je sais pas comment on dit, nigel. Si vous n'aimez pas ça, rajoutez des grains de cumin. Vous laissez nature, mais le mieux c'est de mettre les grains de nigel là. Après on va venir ajouter de l'huile ou du samli, l'huile, beurre clarifié, margarine. Utilisez la matière grasse que vous aimez. Je vous ai dit que moi je suis de nature, je parle très vite de nature. Et si j'essaie de parler tout doucement, j'arrive pas, je bégaye. Donc c'est pour ça que mes vidéos, souvent, même mes enfants me disent, maman, mais tu parles trop vite dans les vidéos, tu ne peux pas faire un effort. Même si dans la vraie vie, tu parles vite, je dis, je ne peux pas parce que si je parle tout doucement, je vais bégayer. Donc voilà, on met l'eau, un peu d'eau tiède, on va venir mélanger le tout. C'est une recette simple et facile et rapide aussi à faire, très rapide. Donc voilà, on a formé une pâte. Une boule de pâte. On va la laisser reposer 10 minutes, même pas. Hein. Donc on va couvrir, on laisse reposer. Ensuite, on va venir l'étaler très finement. Après le temps de repos, on va l'étaler finement. Ben oui, puisque c'est des chips, c'est des crispy. Il faut que ça soit croustillant. Donc la pâte doit être très fine. Donc après les 10 minutes, on va venir étaler, comme je vous ai dit, vous allez l'étaler finement. Là, elle est un peu collante. Donc on étale très finement. Comme je vous ai dit, si vous ne voulez rien mettre, ça ne va pas être bon. Mieux vaut rajouter soit les grains de sésame, des grains de pavot. Mettez tous les grains que vous aimez. Parce que si vous les faites sans, ça va pas... Bon, ça va pas avoir un bon goût, ça va être trop bizarre. Bref, ça sera comme nos cache-cache comoriens. Hein. Donc on étale finement la pâte. Comme je vous ai dit, utilisez la matière grasse que vous aimez. Là, on va venir mettre de l'huile dessus. Regardez, c'est trop fin. On va venir mettre un peu de beurre dessus. Utilisez la matière grasse que vous aimez. À chaque fois, je vous dis que faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre, libre à vous de faire ce que... Si vous voulez faire comme moi je fais, vous faites comme bon vous semble. Donc voilà, on va saupoudrer un tout petit peu de farine. Ensuite, on va le rouler sur elle-même pour former un gros boudin. Comme je vous ai dit avec les gants, ça c'est du S. J'ai tellement les mains très fins que même les S ils sont trop grands. Donc voilà, on roule la pâte sur elle-même, on va former un boudin. Il était un tout petit peu collante. Mais c'est le but en fait. Donc là c'est bon, on va venir découper des petits escargots. Donc voilà, on découpe en deux. Et on va découper soit des petits, soit des gros, vous allez voir. À vous de voir le modèle que vous voulez faire. Si vous voulez faire des tout petits, des gros, en tout cas c'est trop bon, bismillah, machallah. Surtout si vous l'accompagnez avec une sauce, là, la sauce des chips mexicaines. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une sauce mexicaine, là, la sauce rouge. C'est trop bon si vous les accompagnez avec. Donc on étale chaque escargot.
Je vais vous montrer, j'ai fait deux sortes, mais moi je préfère celle-là. Donc on étale un peu plus grand. On va venir rouler et former un triangle, un samoussa. Il faut toujours saupoudrer un tout petit peu de farine. Il faut étaler finement, hein. Comme je vous ai dit, il faut que ça soit bien crispy, croustillant. Soit vous pouvez faire soit des triangles ou faire comme j'ai fait tout à l'heure, des ronds. Donc voilà, on va passer à la cuisson. On va venir chauffer un bain de friture, un bain d'huile. Et on va frire nos... Ça s'appelle des parés, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, je suis fan de films indiens. J'ai un chef indien que je regarde tout le temps sur Zee TV. Ça s'appelle, l'émission s'appelle Kana Kazana. Donc c'est là où je m'inspire souvent, hein. Surtout des petits snacks comme ça, je m'inspire là-bas. Donc voilà. Moi, je préfère les ronds que les triangles. Et quand vous faites les triangles, il faut prendre un pic à brochette et piquer le dessus, comme la pâte à pizza, vous piquez le dessus. Sinon, après, ça fait des bulles. Comme moi, j'avais oublié, j'avais pas fait. Et ça a fait des bulles, vous allez voir par vous-même. Quand vous aurez fini d'étaler, prenez un pic à brochette, vous piquez le dessus. Comme les pizzas, comme la pâte feuilletée. Donc voilà, maintenant on va passer à la friture. Comme je vous ai dit, on va venir chauffer un bain de friture et on va frire nos beignets. J'ai utilisé cette huile, je vais vous la montrer. Le goût, j'ai pas aimé le goût en fait, peut-être parce que je suis trop habituée au tournesol. Donc là, c'est un mélange de 4 huiles. Je pense que comme je suis trop habituée au tournesol, ça, j'ai pas aimé du tout. Donc on va frire nos parés. Je ne sais pas si je prononce bien. Vous avez vu comme j'avais pas piqué avec le pic à brochette, ça avait gonflé et ça a fait des bulles, c'était pas joli. Mais bon, donc là on va les faire dorer des deux côtés, on va les sortir et les poser sur du papier absorbant et on va les déguster. Regardez comme c'est beau. En plus c'était trop bon, bismillah, machallah. Ils sont bien croustillants.